merci de nous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission Ouest France Terre 2017, organisée en partenariat avec TV Agri et l'interprofession des semences, le GNIS. On le consommait en culpabilisant, le beurre retrouve sa place sur la table des consommateurs. Et en même temps, le consommateur a du mal à comprendre ce qui se passe sur les marchés laitiers, le prix du beurre flambe, on nous dit que les vaches produisent un lait qui n'a pas assez de matière grasse. Alors pour en parler, Véronique Ayres, vous travaillez pour Paysans Bretons, vous êtes chef du service, chef du groupe Beurre Marketing Paysans Bretons. Alors Paysans Bretons, c'est quoi? Bonjour. Paysans Bretons, c'est tout d'abord une marque coopérative. C'est une marque qui produit des produits de grande qualité, sans conservateurs, sans additifs. On est vraiment fiers de ça. C'est ça notre marque de différence, c'est vraiment cet aspect coopératif et cette proximité par rapport aux éleveurs qui forment la coopérative. Alors, le beurre, c'est un produit qui semble tout simple et en même temps aujourd'hui, vous développez une marque. D'abord, la marque, elle se porte comment? Et comment est-ce qu'on innove sur le beurre? Et est-ce que vous confirmez aussi cette attente du consommateur pour le beurre aujourd'hui? Ouais. En effet, la marque se porte très bien. On a une marque de beurre qui est vraiment sur du beurre de tradition. Donc, quelque part, c'est vraiment la recherche du consommateur, c'est vraiment vers du beurre de tradition. On n'est plus vers des ersatz de beurre. Donc, tout ce qui est beurre plus allégé est vraiment en déclin fort autour de moins 10, moins 15% suivant les différents types de beurre. Après, par contre, sur tout ce qui est beurre traditionnel, authentique, beurre de tradition, là, on est plus sur un développement à plus 5 chaque année. Donc, nous, on est vraiment dans ce segment des beurres de tradition et donc, on se porte vraiment très bien. Thierry Roquefeuille, vous êtes producteur de lait à Figeac. Vous êtes également président de la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait. Alors, le retour en grâce des matières grasses, oui, mais encore faut-il que le producteur puisse faire son beurre. Qu'est-ce qui se passe? Le marché laitier est en crise, les producteurs doutent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation? Le prix du beurre flambe et en même temps le prix payé aux producteurs est insuffisant. Oui, voilà. Bonjour à tous. Effectivement, le sujet aujourd'hui, malheureusement, n'est pas aussi simple que vous voulez bien le mettre sur la table. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir un petit peu en tête qu'il y a environ 10 ans, la mode, c'était de ne plus manger de beurre. 10-15 ans. Donc au niveau de l'interprofession laitière, et donc, dont je suis le président aussi, il y a eu un gros travail de dire cette mode peut-être ne sera qu'une mode parce qu'on avait à l'époque une montée en puissance de la margarine. Et donc nous avons travailler, communiquer pour dire que le beurre c'était aussi naturel, c'était issu d'une production laitière de qualité française et qu'il y avait encore intérêt à consommer du beurre. Donc voilà, ça c'était... Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la mode est passée, puisque, un exemple, McDo aux États-Unis ne met plus de margarine dans ses hamburgers, remet du beurre. Donc du jour au lendemain, nous avons une demande qui devient de plus en plus importante. Et en contrepartie, nous avons une génétique qui, au fil des années, a détérioré la matière grasse parce qu'on avait peur d'avoir trop de matière grasse à la fin des quotas laitiers. Et voilà, on est devant aujourd'hui un fait. Il y a une consommation à hausse, une offre de matière grasse qui est plutôt en baisse du fait d'une production moins qualitative au niveau des exploitations. Donc voilà, mais c'est des choses qui arrivent, il faut avoir une vision plus globale. Donc l'effet de mode, il faut s'en servir aujourd'hui pour des sujets qui sont posés aujourd'hui pour demain. Mais ce n'est pas en 6 mois qu'on va régler le problème. Véronique Ayres, est-ce qu'on peut parler de mode à propos de la consommation du beurre ou est-ce qu'au contraire on est vers une décroissance régulière de la consommation des matières grasses végétales? En fait, c'était assez clair. Donc, jusqu'en 2011, on a vu vraiment un déclin de la consommation de toutes les matières grasses. Et depuis 2011, on se rend compte qu'au niveau de la consommation de beurre, la consommation reprend et les consommateurs reviennent vers vraiment une consommation de beurre.
raisonnée, donc on n'est plus dans des... on consomme peut-être pas autant qu'avant, mais on est vraiment sur une consommation régulière, et en particulier c'est un peu du meilleure qualité, mieux mais moins. Et ça, on l'entend pas seulement sur le beurre, on l'entend sur plein d'autres catégories de produits où on veut consommer un vrai produit authentique, quelque chose de qualité, même si on va en manger moins. Et je pense que le consommateur se dirige vers ça parce que c'est souvent aussi ce qu'on entend de la part des nutritionnistes, c'est qu'on peut manger de tout, mais de façon modérée et équilibrée. Alors, est-ce que c'est une spécificité du marché français ou est-ce que dans les autre pays européens, on observe aussi ce retour en grâce des matières grasses animales? C'est quelque chose de vraiment mondial parce qu'il y a eu énormément d'articles écrits, que ce soit aux États-Unis ou sur les marchés comme l'Angleterre par exemple. Il y a eu beaucoup d'études publiées qui vraiment remettent ce produit dans le quotidien des consommateurs et en particulier ce que j'appelle le vrai beurre, plutôt que des mélanges entre du végétal et du laitier. On parle beaucoup de proximité, de naturalité. Comment est-ce que vous êtes une marque coopérative? Quelle place est-ce que vous accordez aux producteurs dans la mise en avant du produit? Alors, je pense que déjà, là aujourd'hui, on voit bien, on est au salon de l'agriculture. Si vous allez sur le stand Paysans Bretons, vous verrez qu'il y a des éleveurs et il y a des salariés qui travaillent main dans la main. Donc je pense que ça, c'est parlant déjà de cette façon-là. Après, c'est vrai que de par la structure de notre entreprise, on est vraiment amené à être en contact direct avec des éleveurs de façon régulière via les conseils d'administration, etc. Mais aussi via notre équipe communication qui travaille beaucoup avec eux. Par exemple, sur notre site internet, vous verrez des petites vidéos, des petits clips qu'on va prendre chez nos éleveurs directement pour faire comprendre justement aux consommateurs qu'est-ce que c'est qu'une exploitation laitière, comment ça se passe dans une exploitation laitière. Voilà. Thierry Roquefeuille, le lien entre les producteurs de lait et leurs outils de transformation, que ce soit les coopératives ou que ce soit les industriels privés, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? On a vu ces derniers mois des producteurs de lait manifester devant leurs usines. Qu'est-ce qui doit bouger? Effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, la sortie des quotas laitiers, et une nouvelle relation est aujourd'hui possible entre les producteurs et l'entreprise. Sur les entreprises privées, il y a une relation avec la mise en place des OP, des relations de producteurs. La coopération, aujourd'hui, c'est les producteurs à travers les conseils d'administration qui doit apporter aussi les valeurs des producteurs. Donc je crois que le dialogue de filière qui doit prévaloir avant tout, il faut le construire, mais pour parler et pour se comprendre, il faut être deux. Et effectivement, pendant cette crise, certains producteurs et certaines entreprises n'ont pas su s'écouter ou s'entendre. C'est-à-dire que le mal-être des producteurs dans certaines entreprises n'a pas été compris directement, alors qu'on peut avoir des exemples où des entreprises ont compris ce mal-être. Donc je crois qu'il faut comprendre qu'on est en France, mais aussi qu'on est en Europe. Essayer de remettre ce relationnel et cet intérêt. On est là sur la matière grasse ce matin, et sur la matière grasse, je pense qu'on peut faire des choses. C'est-à-dire que la France est déficitaire en matière grasse d'une façon structurelle, même avant la fin des quotas. Donc si on a besoin de plus de matière grasse, si nos industriels ont besoin de plus de matière grasse, nous producteurs, nous savons qu'avec la génétique, qu'avec l'alimentation, nous sommes en capacité de faire mieux. Mais faire mieux, mais à quel prix? Et donc, si c'est du gagnant-gagnant, gagnant pour le producteur, gagnant pour l'entreprise sur des marchés, je pense que la relation peut être très constructive. Mais si c'est produisez plus de matière grasse, mais il n'y a pas de plus pour le producteur, il y a des producteurs qui sont en train de baisser les bras. L'Europe laitière vit en crise depuis plus de 2 ans. Quelle réponse est-ce que vous attendez aujourd'hui de la Commission européenne au moment même où la réforme de la PAC est en cours? Je crois qu'il est clair qu'on a des segments aujourd'hui dans la production laitière, des segments qui marchent bien. On parle des AOC, on parle du bio, on parle de certains circuits courts. Donc ça montre qu'il y a à des moments des politiques qui marchent, des choses qui marchent.
Aujourd'hui, la problématique, c'est que sur 80% du lait français qui est en conventionnel, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de politique, il n'y a pas de ligne directrice au niveau européen, et donc on est dans l'impasse. Donc il y a urgence de remettre une vraie politique laitière sur l'ensemble des segments, pas uniquement sur des niches. Et cette politique laitière, c'est bien sûr l'ensemble des 28 pays qui doit la mettre en place. Mais la France, avec l'Allemagne, avec des gros pays européens, nous devons être moteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous menons un investissement fort au niveau de la FNPL sur ce sujet-là. Est-ce que ça passe par une maîtrise volontaire des volumes ? Ça passe par une adéquation entre l'offre et la demande. Donc on le redit, on part d'une relation entre le producteur et son entreprise. L'entreprise est en contact direct avec des marchés. Est-ce que ces marchés de demain ont besoin de plus de matières grasses, de plus de volume, de plus de matières protéiques? C'est l'industriel qui va le savoir. Et dans la relation avec ces producteurs, n'allons pas produire pour des marchés qui n'existent pas. C'est ce qu'ont fait certains de nos collègues irlandais ou néerlandais ces dernières années. Et on a vu, le résultat, c'est du stockage à l'intervention qui aujourd'hui est en train de peser sur les marchés, ce qui nous amène à avoir un prix du lait qui ne repart pas très rapidement parce qu'il y a des stocks au niveau européen qui pèsent sur ces marchés. Véronique ARS, est-ce que les volumes aujourd'hui stockés, la poudre de lait stockée aujourd'hui en Europe, est-ce que c'est une menace pour le marché du beurre ? Moi, j'aurais du mal à répondre. Je suis vraiment un petit peu hors de mon sujet là-dessus. Sur le beurre oui. Produit par paysans bretons, le lait, est-ce que c'est avec du lait collecté oui. Sur votre territoire ? Oui, tout à fait. Oui, pas de lait d'importation ? Non, en fait, vraiment, je pense que c'est la base de notre marque, vraiment de la marque Paysan Breton. C'est vraiment du lait collecté en Bretagne et Pays de la Loire. Donc ça, c'est 100% de notre production. On a des cahiers des charges vraiment très très stricts sur nos produits. Donc ça, c'est une garantie. Et puis après, c'est aussi une production qui est uniquement sur la Bretagne historique. Donc voilà, on est vraiment sur des productions uniquement en Bretagne et Pays de la Loire. Alors l'innovation, c'est pas juste sur le beurre, c'est aussi, vous avez lancé des nouvelles gammes de produits. Ouais. Par exemple Ouais, donc nous, la marque Paysan Breton est très connue pour le beurre, mais il faut savoir qu'on fait aussi une gamme de fromages fouettés, Madame Loïc. On a aussi une gamme de crêpes. On fait des laits fermentés qui sont des laits ribauds traditionnels de la région Bretagne. Des fromages affinés et aussi de la crème fraîche. Donc on a vraiment toute une gamme de produits. Mais c'est vrai qu'on est plus connu, on va dire, pour le beurre. Parce que ça représente 76-77% de nos volumes. Et l'objectif, c'est de développer des nouveaux marchés avec d'autres produits, c'est ça ? L'objectif, c'est d'être toujours les maîtres du jeu sur notre pilier qui est le beurre de tradition, en lançant des nouveaux produits qui sont vraiment adaptés aux besoins consommateurs, à ce qu'on entend du consommateur. Mais en effet, c'est aussi d'aller voir sur d'autres marchés et se développer là où il y a un besoin consommateur. Les crêpes est un très bon exemple. Il y a 5 ans, on vendait que des crêpes traditionnelles. Aujourd'hui, on s'est dirigé vers des crêpes fourrées qui sont plus des goûters, des encas, des produits plus nomades. Pourquoi ? Parce que le consommateur, c'est ce dont il a besoin aujourd'hui. Thierry Roquefeuille, l'innovation, c'est une réponse aussi pour permettre d'avoir demain encore des producteurs de lait en France, l'innovation produit ? Bien sûr, je crois que notre savoir-faire en France, à travers la diversité des produits, amène de la valeur. Et cette valeur, si elle est créée et si on en amène encore de plus de valeur, il y a un intérêt pour le producteur parce que le retour de la valeur, on espère fortement que notamment à travers la coopération, on l'aura à 100%. Et donc c'est ça aujourd'hui le sujet des producteurs de lait français, c'est nous créons de la valeur, nous avons des produits de qualité, mais on a l'impression que toute cette valeur, elle s'arrête à travers beaucoup d'intermédiaires. Donc rapidement, le message, c'est au niveau de la filière, redonner de la valeur aux producteurs, ils en ont besoin. Redonner de la valeur aux producteurs, redonner de la valeur aux produits. Merci Thierry Roquefeuille, merci Véronique ARS d'avoir participé à cette table ronde. Merci.